Pour l'exercice 42, page 96, on vous donne un graphique. On y a placé des points, A, B, C, D, E et le point M. Et la question est la suivante, quels points appartiennent à la droite passant par M et de coefficient directeur 2 ? Bon. Le plus simple, ce serait de tracer cette fameuse droite. Une droite, jusque-là, nous on la définissait à partir de 2 points. Si on a nos 2 points, on relie et ça y est, on a la droite. Ici, la droite est définie d'une autre manière. On a le point de départ, on a M, donc forcément notre droite, elle passe par M, ça vous l'avez bien compris. Maintenant, il faut traduire le fait que le coefficient directeur vaut 2. Le coefficient directeur, il donne la direction de la droite. D'accord ? Ici, mon coefficient directeur, c'est M. Dans notre mx plus p, c'est M. Donc ici, on est chez les fonctions affines, f de x égale à mx plus p. On nous a donné finalement la valeur du coefficient M. M égale à 2. Si on s'intéresse au signe de M, dans un premier temps, il est positif. Qu'est-ce que ça va avoir comme implication sur ma droite que je vais tracer? Rappelez-vous, le signe de M vous donne le sens de variation de la droite. Ici, M est positif, vous savez déjà que vous allez faire une droite croissante. Vous allez tracer forcément une droite croissante. Maintenant, cette valeur de 2, on la traduit par, quand on avance de 1, on monte de 2. Quand on avance de 1, de 1 unité, on monte de 2. Ok ? Je suis ici, tout en bas de mon tableau, avec une petite remarque. Si M est égal à moins 3, comment vous allez traduire ça en termes de déplacement selon la droite de coefficient directeur moins 3? Ici, M est négatif. La droite associée à ce coefficient directeur, donc c'est pour donner un tout autre exemple, hein. La droite associée à ce coefficient directeur serait décroissante. Okay. Ça veut dire que quand on avance de 1, on descend de 3. Okay. C'est comme ça qu'on traduit la valeur de M. Alors, quand on avance de 1, donc c'est toujours par rapport à l'unité, hein. On avance de 1, donc de gauche à droite, hein, on avance. Eh bien, on descend de 3. Okay. Donc ça, c'est juste une petite remarque pour vous donner un autre exemple, parce que l'exercice, il tient en ça. Une fois qu'on a compris comment fonctionne le coefficient directeur, comment le traduire graphiquement, on a fini. On a fini pourquoi? Eh bien, je pars de M et j'applique le coefficient directeur. J'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2, ça veut dire que ma droite doit passer par ce point-là. J'avance de 1, je monte de 2, ma droite doit passer par ce point-là. Ok? Ça veut dire aussi, si je vais à l'envers, quand je recule de 1, je descends de 2. Quand je recule de 1, je descends de 2. Elle passe par ce point-là. Okay. Si je vais de E à M, j'avance de 1 et je monte de 2. Donc je respecte le coefficient de 2. Finalement, la droite qui nous intéresse, elle est ici. Alors, ce ne sera peut-être pas une belle droite sur mon tableau. Là, j'ai besoin de votre indulgence. Okay. Donc, la fameuse droite, elle est là. On va l'appeler D, minuscule. Hop, voilà. Elle passe par M et elle est dirigée par un coefficient directeur de 2. Okay. Donc maintenant, on peut tranquillement répondre à la question. Quels sont les points qui appartiennent à la droite? Eh bien, on a le point E et le point C. E appartient à la droite D et C appartient à la droite D. Les autres, non. Ok? Bon, j'ai fini pour cet exercice.